pourquoi ce projet IFRAN, qui signifie formation, recherche et animation numérique? Parce qu'en dehors des grands défis qu'on vient de définir, il y a 3 enjeux quasi immédiats. Le premier des enjeux, c'est former un citoyen à la société numérique, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de s'orienter dans son environnement en ayant les capacités à décider dans un univers qui va être de plus en plus connecté. Aujourd'hui, on a 5 milliards d'objets connectés. En 2020, on parle de 50 milliards d'objets connectés. Et chacun d'entre nous est concerné, évidemment, dans le domaine de la santé, par exemple, qui est un domaine extrêmement important. Alors le risque devant lequel nous sommes, c'est qu'effectivement, on est une petite partie des initiés qui maîtrisent parfaitement les enjeux de la société numérique et qui soient capables de se déployer naturellement dans cet environnement, et puis que d'autres ne possèdent pas, finalement, les modalités de décryptage, par exemple, de protection des données personnelles, savoir qu'on est tracé de manière permanente. Il y a là une responsabilité de l'éducation nationale, du service public de l'éducation nationale, pour former les futurs citoyens à être autonomes dans un univers de plus en plus complexe et dans lequel on va être, si j'ose dire, entouré d'une multitude de capteurs. Ça, c'est un premier enjeu extrêmement important, et cet enjeu appartient à l'éducation nationale, l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, évidemment. Et puis, il y a la dimension de la recherche. Madame le maire vient de dire tout à l'heure qu'il y a des enjeux économiques extrêmement importants. Évidemment, le domaine de la recherche est concerné. Le big data et son évolution est quelque chose de terrible. Aujourd'hui, le traitement massif des données est absolument capital. Et quand on sait qu'aujourd'hui, il y a 140 000 offres d'emploi aux États-Unis pour recruter des algorithmiciens de très haut niveau, nous avons, nous, dans nos laboratoires de recherche, dans nos universités, dans nos dispositifs technologiques, dans notre recherche-développement, nous avons la nécessité de participer à cette compétition internationale si nous ne voulons pas perdre la bataille des usages. Là aussi, l'éducation nationale a une responsabilité qui est évidemment extrêmement importante. Et je parlais du big data, mais on peut aussi parler des plateformes du futur qui vont faire parler les objets connectés entre eux et les machines qui vont faire parler les objets connectés entre eux. Ceux qui vont gagner cette bataille industrielle vont avoir un avantage compétitif considérable. Et puis, il y a le numérique, enseigner et apprendre avec le numérique. Ce qu'on a vu ce matin, là aussi, il y a des enjeux absolument considérables. Et moi, je vais faire très court, mais je pense profondément que le numérique, utilisé en toute connaissance de cause, est susceptible de réduire considérablement l'échec scolaire et les inégalités par rapport aux apprentissages. Pour une raison extrêmement simple. Pour la première fois dans notre histoire, on est capable de présenter une information, un savoir, une donnée, quelle qu'elle soit, avec des habillages différents. C'est-à-dire qu'on est capable de pluricontextualiser le traitement de l'information. Or, il y a des obstacles à l'apprentissage qui sont des obstacles non pas liés aux propriétés intrinsèques des individus, leur capacité à traiter l'information, mais à la façon dont on présente cette information, parce que certains sont très loin culturellement de cette présentation d'information. Et le professeur, il est démuni. La seule chose qu'il est en mesure de faire, c'est de dire on ne comprend pas ce que je suis en train de dire, alors autrement dit, et il dit autrement un certain nombre de choses, sauf que si vous faites la pédagogie de l'autrement dit, vous faites 10 minutes de cours. Avec les possibilités de combinaison, de recombinaison, de présentation plurielle des informations, vous avez la possibilité de contextualiser de manière considérable les informations et donc d'accroître la probabilité d'accès à l'information du plus grand nombre. Ça, c'est un enjeu extrêmement important. Alors, ce n'est pas le seul, évidemment. On a vu ce matin des choses tout à fait intéressantes sur la collaboration entre les élèves. Il y a un apprentissage social qui va être fait et qui est évidemment extrêmement important. Puis la troisième dimension, c'est évidemment la possibilité de partager l'ensemble de ces informations, de ces résultats. Et le projet IFRAN a pour but de faire en sorte que les résultats soient des résultats solidarisés, partagés, diffusés. Pour ça, il faut des grandes plateformes de diffusion. L'éducation nationale travaille à Canopé, réorganisation de Canopé, la direction du numérique travaille autour de ce sujet-là. On est équipé pour ça. Simplement, il faut que ce qu'on offre à l'échange, à la diffusion, soit quelque chose qui soit repérable comme étant valide, utile, transférable. Là, c'est extrêmement important. Alors, vous voyez bien, derrière tout ça, il y a une dimension de formation qui est capitale et qui est une formation qui doit s'inspirer un tout petit peu de la formation par la recherche et qui doit, comme le disait tout à l'heure quelqu'un dans la petite réunion que nous avions, il ne s'agit pas d'imposer d'en haut des règles de fonctionnement d'un appel à projet. Il s'agit simplement de donner au terrain la possibilité de construire un projet
lequel projet fera l'objet d'une évaluation pour que son excellence soit reconnue et qu'elle soit portée dans l'espace plus général de l'éducation nationale. Et au-delà de l'éducation nationale, il y a la formation des citoyens. La représentante du conseil départemental le disait tout à l'heure, il est évident que l'école a une responsabilité au-delà de l'école elle-même, puisque les enfants sont en relation heureusement avec leurs parents, et il y a cette dimension-là qui est tout à fait importante, et aujourd'hui avec le numérique, on peut faire ça. Et enfin, je dirais que je veux dire comme ça, il y a une refondation de la formation des enseignants autour de ça. Parce qu'encore une fois, pour la première fois dans notre histoire, quand il n'y a plus de questions sans réponse. Mais les réponses ne sont pas toutes pertinentes. On clique, la réponse arrive. On oublie la réponse, on reclique, elle revient. Bon, simplement, cette réponse n'est pas nécessairement pertinente, et la pertinence de la réponse réclame qu'un certain nombre de professionnels du traitement de l'information soient capables d'aider à ce que nous soyons en mesure de faire la différence entre le bon grain et l'ivraie. Et on n'a jamais eu autant besoin de professeurs pour faire ça aujourd'hui. Donc il faut faire attention, ça c'est absolument capital. Le professeur n'est plus le seul dépositaire des contenus, mais il doit être encore celui qui est capable de maîtriser les procédures de traitement de ces contenus. Ça ne sera pas fait, mais si nous ne le faisons pas, il ne faut pas oublier que notre environnement est capable de l'organiser d'une certaine façon. Et donc le service public de l'éducation a une responsabilité considérable dans cet nouvel univers qui s'ouvre à nous. Voilà ce que je voulais dire, et le commissariat général a accepté de dégager quelques moyens pour que nous essayions d'être une toute petite brique dans ce grand plan numérique qu'a décrit Madame la Ministre. Et cette petite brique, elle peut être intéressante parce qu'elle doit être exemplaire. C'est-à-dire qu'elle doit permettre de déployer très au-delà d'elle-même un certain nombre de nouvelles pratiques et surtout une certaine façon de donner une vraie responsabilité au terrain. Moi, je rêve depuis longtemps que les professeurs soient des auteurs. Les professeurs sont des consommateurs, des producteurs de ressources, il faut qu'ils soient des auteurs. C'est-à-dire qu'on reconnaisse évidemment ce qu'ils font, après que ce qu'ils font ait été en effet considéré comme étant diffusable. Et c'est le seul endroit où les producteurs ne sont pas auteurs. Dans le monde de l'enseignement supérieur que je connais un peu, dans le monde de la recherche, les chercheurs sont des auteurs, et ils sont aussi des auteurs avec leurs élèves. Un professeur publie avec son doctorant. Un professeur peut publier avec un de ses élèves. On a vu aujourd'hui, tout à l'heure, un professeur nous a dit, mais les élèves nous disent, ne vous inquiétez pas monsieur, ça va marcher la prochaine fois. Et on a là une possibilité de coopération d'une nouvelle nature, sans confondre les uns et les autres. Voilà, c'est un peu ça qui est au cœur du projet IFRAN. Je ne sais pas si les résultats seront à la hauteur de nos espérances, mais j'ai tendance à ne pas en douter après avoir vu autant de gens s'impliquer lorsqu'on va sur le terrain. Je veux dire que cette matinée, c'est une matinée de bonheur. On a trouvé des équipes d'enseignants remarquables, utilisant des outils apportés par une collectivité territoriale qui a joué un rôle important. Aujourd'hui, je vais donc signer et lancer un appel à projet de 30 millions sur les bases des propositions du recteur Monteil. Et cet appel à projet, ouvert à partir d'aujourd'hui, qui durera jusqu'à ce que l'argent soit bien consommé, s'il en manque, puis on ouvrira un nouvel appel à projet, et qui doit enseigner à la fois les entreprises qu'évoquait celle le maire, le ministère de l'Éducation, ses établissements, au niveau de territoire, avec le concours des recteurs. C'est très important que les recteurs encouragent, accompagnent les établissements, avec le concours, nous l'espérons, de collectivités territoriales aussi dynamiques que celle de ce département, pour faire, on l'a dit, formation, recherche, animation numérique. Je crois que tout a été dit sur cela, je voudrais souligner que nous gérons là des crédits du programme d'investissement d'avenir numéro 2, que le président de la République a annoncé un programme d'investissement d'avenir numéro 3, doté de 10 milliards d'euros, et qu'il est prévu que dans ce programme d'investissement d'avenir numéro 3, il y ait des crédits, le montant n'a pas encore été défini, mais importants, pour l'éducation, la recherche, l'enseignement, la formation, et donc pour aller au-delà. Parce que notre objectif, c'est l'excellence, l'innovation, la compétitivité. On voit bien que tout cela passe par l'éducation. Il n'y a pas d'investissement d'avenir plus utile que l'éducation.
et que l'idée que l'excellence soit réservée à certains est une idée qui nous condamnerait à l'échec dans le monde d'aujourd'hui.